Salut les ados! Alors aujourd'hui c'est mon tour et on va voir le R de Sauveur. R comme le retour de Jésus. Pour savoir ce que dit la Bible à ce sujet, je vous laisse lire tranquillement chez vous Matthieu 24. Pour énumérer les signes rapidement, ce sont les guerres, les tremblements de terre, les famines, les persécutions, les faux prophètes, le cœur des chrétiens qui se refroidissent. Ça, ce sont des signes qui sont actuels, et même depuis quelques années déjà, mais ils s'intensifient. Mais peut-être que vous êtes comme cette dame avec qui j'ai pu parler et qui m'avait dit qu'elle avait arrêté de croire au retour de Jésus parce qu'elle avait entendu ça depuis tellement longtemps, depuis toute petite. Et il est toujours pas revenu. Alors, elle en rigolait et elle se moquait. Mais la Bible dit dans Psaume 138:2, Éternel, ta réputation s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes là aujourd'hui à sur Jésus, c'est que depuis des millénaires, des gens ont vécu et témoigné que les promesses de Dieu sont vraies. Dieu est un Dieu fidèle et il est fidèle dans ses promesses. Alors vous allez me dire, ouais mais pourquoi Dieu tarde alors? La Bible dit dans 2 Pierre 3:9, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de ses promesses comme certains l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour toi. Et son amour est si fort qu'il tarde à revenir pour toi qui n'as pas encore pris l'engagement de le suivre, car il souhaite de tout son cœur t'avoir auprès de lui pour la vie éternelle. Jésus est à la porte, mais il use de patience pour toi. Alors peut-être tu vas me dire, oui, mais moi je suis pas prêt, j'ai pas encore eu le déclic. Sache que ne pas choisir entre Jésus et le monde, c'est déjà faire un choix, celui de ne pas choisir Jésus. Il n'y a que deux chemins, celui de Jésus qui mène à la vie éternelle et l'autre qui mène en enfer. Et si tu crois que tu as tout le temps que tu veux pour faire ton choix parce que tu es jeune, je t'invite à méditer sur ce verset. 1 Thessaloniciens 5:2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Il n'y a même pas un mot en arrière. C'était comme des millions de Français à dire paix et sûreté. Qu'est-ce qui pouvait arriver en France? Des grèves, des gilets jaunes qui se rebellent. Lol, en France, on n'a rien à craindre. Ça aurait pu être tes paroles. Aujourd'hui, tu es confiné chez toi H24. Comme tous les Français, comme des milliards de gens dans le monde. Tu as besoin d'une attestation pour simplement sortir acheter à manger ou juste aller dans ton quartier. Tu es interdit d'aller voir tes amis, ta famille, tes voisins. Et ça, tu ne pouvais même pas l'imaginer. Cette pandémie, c'est un rappel à l'ordre du Seigneur pour nous dire qu'il faut nous tenir prêts. Ça nous rappelle aussi que l'avenir ne nous appartient pas, que nous ne savons pas de quoi demain est fait. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. Aujourd'hui, Dieu te tend encore la main. Alors saisis-la, tant qu'il est encore temps. Car Jésus est à la porte, il va revenir, il a promis. Allez, bisous, je vous aime.